commencer avec Nathalie et la remontada. Nathalie, la remontada, ouais. Elle nous l'a placé. Hein. Parlons football, justement, et de la belle victoire des Françaises hier dans le mondial. Bon, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple, effectivement, mais bon, l'essentiel est là. Une victoire, on le savait, hein. Ouais, on savait que ça allait être compliqué, mais belle victoire, 2-1, in fine. Une victoire, on va appeler ça au mental quand même. Alors, ce qui est important, c'est qu'elles enchaînent avec une deuxième victoire en 2 matchs après l'ouverture. Vous vous souvenez avec la Corée du Sud, 4-0. Ça les place tranquillement sur la route des huitièmes de finale. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, on va voir ce qui s'est passé en images. Donc, c'était hier soir du côté de Nice, 35 000 personnes. Et donc, les Bleus, poussés par le public, elles vont ouvrir le score ici par Gauvin. On est en début de deuxième mi-temps. Et puis ensuite, le coup du sort, là, regardez, Wendy Renard qui pousse le ballon au fond défilé, un partout. Pas mal, hein. Ça, c'est embêtant à ce moment-là. Et il faut donc tout refaire. Et là, il y a ce penalty ici sur Torrent qui est validé par l'arbitre. Il y a penalty et c'est le sommaire qui va le transformer pour la victoire des Bleus. In extremis, les Bleus qui sont soulagés. C'est ça aussi, la beauté du foot, c'est d'avoir des difficultés à gagner. Et on ne peut pas gagner tous les matchs 4-0. Là, on a gagné 2-1 de très très belle manière parce qu'il y a beaucoup d'intensité. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais nous, en tout cas, on a ressenti beaucoup d'intensité. Et on a su tenir la dragée haute à cette équipe de la Norvège. Pardon. Voilà, donc les Bleus bien partis. Dans le même groupe que la France, un peu plus tôt, le Nigeria a battu la Corée du Sud 2-0. Le premier but est signé Doyen ici sur cette action. On est en première période. Et puis le deuxième but nigérian, le voici, inscrit cette fois par Okeke. Et donc la Corée du Sud qui encaisse quand même sa deuxième défaite en 2 matchs. Après le 4-0 contre la France, on a dit en gros. Alors, elles sont presque à l'aéroport, les Sud-Coréennes. Oui, elles ont encore un match quand même. Elles ont encore un match, mais c'est serré en haut et la France se détache. Donc ça va être compliqué. Super. J'allais dire Froome, parce que c'est bientôt le départ du Tour de France, mais sans Froome, justement. Ouais, pas Froome, puisque le Britannique a annoncé son forfait pour le prochain Tour de France. C'était hier, on l'a pris officiellement dans l'après-midi. Effectivement, ça se passait Raphaël sur... non, Rafa, il est tombé en tout cas dans une descente, il s'est fait mal, il a tapé un mur. Et c'était dans le Dauphiné libéré, le Critérium. C'était même pas pendant le Dauphiné, c'était en reconnaissance. Regardez, donc le voici, Christopher Froome. Là, ce sont évidemment des images d'archives parce qu'il a gagné quand même 4 fois le Tour de France, ce Britannique. Hein. Il court pour sa nouvelle équipe Ineos que voici. Et donc, il a chuté alors qu'il repérait le parcours de la 4e étape. Ça, c'était un contre-la-montre près de Roanne. Il a été pris en charge aussitôt donc, par les équipes de secours, puis transporté à l'hôpital de Saint-Étienne. 34 ans, donc Christopher Froome, qui souffre d'une fracture du fémur et donc il ne prendra pas le départ du Tour. Dans l'actu du tennis, on prépare Wimbledon. Vous savez, maintenant, on joue tous sur herbe. Dans un petit peu plus de 2 semaines à Wimbledon, et Gaël Monfils qui s'est qualifié in extremis pour les 8e à Stuttgart. Il a battu l'Américain Steve Johnson. Il est 16e mondial maintenant, Gaël Monfils. Il a peiné quand même pour l'emporter en 3-7. Qualif également de Lucas Pouille du côté de Stuttgart. Il y a aussi ce week-end, vous le savez, ce sera sur France Télévisions, les 24 heures du Mans. Il y a eu les essais qui ont commencé hier. Déjà, Comme si vous y étiez. Voilà, petite caméra embarquée à bord de l'Audi, ici, de la Toyota, pardon. Ouais, c'est marqué à côté quand même. Ouais, c'est marqué dessus. Donc voilà, la Toyota, entre autres, de Fernando Alonso qui a gagné l'année dernière et qui rêve de gagner à nouveau cette année. On suivra ça donc à partir de samedi, 15h sur France Télé. Frisson toujours. Ouais, avec des images sympas pour terminer. On aime vous les montrer comme ça le matin dans Télématin. Ça réveille. La surprise du chef. Direction Shanghai avec des X-Games de BMX cette fois. Ça, c'est du vélo. Regardez ça comme c'est sympa. Je vais vomir. Voilà, alors évidemment, c'est hyper spectaculaire, c'est une succession de figures, ça on vous en montre souvent ici. Il faut quand même des sacrés tremplins pour faire ça. Tout est possible donc avec ces tremplins. Les meilleurs... Christopher Froome là? Non. Ouais, c'est pas mal, bravo Laurent, j'y avais pas pensé. Non, ce sont les Américains, les meilleurs à ce jeu-là, ils s'appellent Garrett Reynolds et Ryan Williams. Bravo à eux et on déconseille à Christopher Froome de faire ça pendant sa convalescence. Voilà. Et puis ces dernières images, là aussi, c'est du wingsuit. Alors on vous en montre de temps en temps, mais celles-là sont quand même incroyables. Ça se passe aux États-Unis. Et là, franchement, la manière de filmer, elle est dingue. Regardez ça. Ah oui, il en a une devant. Voilà, il en a une devant, une. Voilà. Et en fait, il frôle et une derrière. Il frôle absolument tout le relief. Voilà, effectivement. Et on répète, faut pas faire ça. Voilà, effectivement, c'est hyper dangereux. Mais elles sont incroyables, ces images. Trop tard. Oui, c'est plus le vol du faucon. Il y a des caméras partout. Bon, allez, vous sortez.